Fenêtre sur l'emploi, on parle beaucoup des seniors dans notre émission et de l'employabilité des seniors. Alors des seniors qui n'ont pas toujours le même âge en fonction de si c'est l'INSEE, si c'est le MEDEF, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Et on en parle avec Pierre Coquart. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes CEO de Planète Média. Alors le grand public ne connaît pas Planète Média parce que c'est un groupe, c'est une tour de contrôle, mais vous regroupez des marques plus connues. Planète.fr, Medicite, e-santé, Alpen Édition, Zest Retraite. On aura compris avec les intitulés que vous vous destinez, vous parlez quand même aux seniors. D'ailleurs, c'est quoi un senior dans votre définition à vous ? C'est une très bonne première question. C'est toujours délicat à définir. Le groupe Planète Média a 20 ans, a fêté ses 20 ans l'année dernière. Jeune garçon, enfin jeune homme. C'est un groupe qui est coté sur le marché Euronext Gros. Donc c'est une PME indépendante dans le média qui édite des sites internet, effectivement, comme Planète.fr sur tout ce qui est information et divertissement auprès d'un public plus de 55 ans. Et je répondrai à votre question juste après. Medicite.fr, qui est le leader santé en audience quotidienne médiamétrie sur la santé. Et e-santé, qui également est pendant de Medicite. Et effectivement, le senior est une définition qui appartient à chaque environnement. Alors vous l'avez bien cité, le Pôle emploi ou APEC, dans le secteur du travail, on parle de 45 ans déjà, un senior, quand même relativement jeune. Effrayant. Ça peut l'être. Et généralement, on dit qu'à partir de 50 ans, 55 ans, dans le marché de l'emploi, on considère qu'on est senior. Quand on va dans le secteur hospitalier, médical, là, on va parler plutôt de l'âge de 70 ans. Et là, on parle du grand âge pour les seniors. Donc, c'est effectivement le tronc commun, c'est le passage à la retraite. Et avant le passage à la retraite et après le passage à la retraite, on retrouve ces tranches d'âge avec des problématiques différentes. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors là, je ne me tourne pas vers les seniors du grand âge, pas ceux qui ont passé juridiquement l'âge de la retraite, mais ceux qui sont dans ce moment de bascule. Ils ont 58, 59, 60. Ils sentent que l'heure approche. Et qu'est-ce que vous leur dites ? C'est tout à fait l'enjeu aujourd'hui du groupe Planète Média et ce qui va se passer pour nous dans le futur avec le développement d'un certain nombre de services. Aujourd'hui, on développe du contenu. C'est-à-dire qu'on écrit des articles, on rédige des contenus, on aborde des vidéos. Et pendant la crise sanitaire, on a beaucoup échangé avec nos lecteurs via des chats, des visioconférences sur justement comment aborder ce sujet de la retraite et ce passage à la retraite. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est tout simplement, déjà, il y a l'image de quand nous étions étudiants, donc on avait l'écosystème de l'étude, du collège, du lycée, l'université qui nous portait. Quand on est en emploi, il y a l'entreprise, etc., qui nous apporte. Passage à la retraite, donc là, il y a une espèce de flou artistique. Le grand saut même. Le grand saut. Et là, la question, c'est, oui, l'employabilité des seniors est un vrai sujet. Et une fois que je suis à la retraite, à quoi je vais servir, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais pouvoir me reconstruire. Et donc, il y a l'idée aussi de la reconversion après la retraite. Donc, ce qu'on leur dit effectivement, et la discussion qu'on a avec eux aujourd'hui depuis un an sur ce thème de la employabilité, c'est qu'est-ce que je peux faire avant la retraite et comment je peux me reconvertir juste après la retraite. 27% de ces retraités, c'est un chiffre qu'on a sélectionné parce qu'il y en a beaucoup qui circulent. 27% des retraités envisagent de monter un projet professionnel ou continuer à se former à la retraite. Ça, je trouve que ce chiffre est intéressant parce que ces 27%, c'est pas rien. Ce sont des gens qui sont actifs, en bonne santé et qui disent moi, la retraite, non, c'est pas une petite mort. La retraite, je vais après continuer à bâtir, à créer, à inventer. C'est nouveau ou pas ce phénomène-là ? Alors, il est nouveau dans le sens où on a vraiment une nouvelle génération de seniors qui arrivent aujourd'hui à la retraite, puisqu'on avait une génération dite silencieuse, donc après la Première Guerre mondiale, et la génération qui arrive, ce sont les fameux baby-boomers, dont on en parlait régulièrement, et qui ont une manière d'aborder la retraite très différente. Donc, ce sont une population hédoniste qui a les moyens de faire des choses. Ceux qui ont pris la caisse, pour le dire directement. Ceux qui sont partis avec la caisse. Absolument, c'est des gens qui ont de l'argent et c'est des gens qui ont des ambitions et qui se sentent pas du tout en fait mis à l'écart, en tout cas qui n'ont pas envie de mettre à l'écart la société. Donc la question c'est, j'ai du pouvoir d'achat, j'ai plein d'idées encore, je suis aussi une personne qui a vécu avec l'informatique, à la différence de l'autre génération, qui connaît bien l'aspect digital et qui veulent se reconvertir ensuite sur d'autres métiers. Il y en a quand même 28%, là on parle des actifs de 50 ans, on ne parle pas de ceux qui sont à 64, 65 et qui vont partir en retraite, mais dans cette tranche des 50 ans, il y en a 28% de ces actifs, ils sont en activité, qui expliquent qu'ils vont devoir acquérir des compétences supplémentaires d'ici à leur retraite. C'est-à-dire que ces seniors, entre guillemets, puisqu'ils sont considérés comme seniors, savent qu'ils ne pourront pas garder leur emploi sans se former. Ça aussi, c'est nouveau.
parce qu'un cadre, dans les années 70-80, finissait sa carrière sans trop se remettre en question. Là, ce n'est pas le cas. Il y a une inquiétude, là, quand même. Écoutez, j'ai toujours l'image que je donne avec mes lecteurs, c'est le pot de départ, justement, à la retraite que l'on connaissait il y a des années, aujourd'hui n'existe plus. En tout cas, pour un Français sur 2. Le fameux départ à la retraite, on fait tout ça. C'est la fin de carrière. La fin de carrière, ça n'existe plus. Entre 50 ans et 64 ans, il y a un Français sur 2 qui n'a plus d'emploi. Voilà, ça, ce sont les chiffres du Pôle emploi. Et avec un temps record très long pour retrouver un emploi derrière. Absolument, oui, c'était chômeur longue durée. Et on passe à 30% entre 60 et 64 ans. 30% des personnes de 64 ans n'ont plus d'emploi. Donc il y a une vraie question d'employabilité, de reconversion professionnelle à cet âge-là. Et ils sont directement impactés. Pour information, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en France, c'est 30% aujourd'hui des 64 ans. On est à 48% d'employabilité en Europe, de manière générale, globale. Donc on a en France vraiment un effort à faire et ces chiffres sont, je trouve, accablants. Ils vous disent quoi, vos lecteurs? Quelles sont leurs demandes? Parce qu'on voit quand même que souvent, ils n'ont pas préparé leur retraite. Ils ont attendu le dernier moment parce que c'est une forme de petite angoisse. 2, ils auraient bien aimé qu'on les prenne un peu plus en main. Planète Média, enfin le groupe que vous incarnez, que vous dirigez, j'imagine qu'il offre aussi ces possibilités de pouvoir avoir des outils, des conseils pratiques, j'imagine. Oui, effectivement, quand on arrive à la retraite, se pose beaucoup de questions. Donc la question de l'employabilité, qui est première. Est-ce que je vais pouvoir avoir mon emploi jusqu'au bout? Et quelle retraite je vais pouvoir toucher derrière? Il y a la question de la santé, donc, qui devient un poste de dépense relativement important, puisqu'il y a la notion de la mutuelle derrière. Et c'est une verticale importante que l'on travaille nous, historiquement dans le groupe. Que l'on perd, hein. Excusez-moi, quand on est cadre dans une entreprise, on perd sa mutuelle. Absolument. Et donc ça, c'est un coût significatif pour la plupart des Français, tout à fait. Et également, il y a la question des finances personnelles de manière générale, puisqu'on perd en pouvoir d'achat. Et là, il y a tout un accompagnement que l'on fait sur comment économiser au niveau de l'électricité, comment revoir mon contrat d'assurance vie, comment également, il y a un changement de véhicule également à ce moment-là aussi. Donc mon dernier véhicule, quel type de véhicule je vais acheter, notamment les véhicules électriques sont plébiscités justement par cette population. Et donc nous, ce que l'on fait avec nos journalistes, c'est d'essayer de répondre au plus précis à ces demandes-là. Et demain, on souhaite accompagner avec des services, c'est-à-dire là où aujourd'hui nous avions du contenu le plus exhaustif possible, demain on va proposer par exemple donc à des gens qui souhaitent faire un bilan de compétences pour savoir comment se réorienter à arriver à la retraite. Donc c'est au-delà de l'écriture d'articles et de conseils, il y a vraiment l'apport, et ça c'est votre nouveauté, de services. Ils pourront se connecter, j'imagine, par un lien, par une possibilité de pouvoir avoir accès à la palette de services. Rapidement, ça ira de quoi à quoi tous les services que vous allez pouvoir offrir? Alors il y en a 3. Il y a 3 verticales en fait. La priorité pour nous, c'est l'employabilité des seniors. C'est l'enjeu majeur. Je crée ma boîte après, je continue mon boulot. Ça, on trouve ça absolument génial en fait, de pouvoir accompagner nos lecteurs et toutes les personnes qui le souhaitent sur nos sites, en fait, de pouvoir à la fois faire un bilan de compétences et ensuite de les accompagner sur la création d'entreprise. Il y a une forte demande des retraités aujourd'hui pour contribuer sur un nouvel emploi et notamment sur le volontariat. Ensuite, il y a la partie finance personnelle et donc on va proposer la mutuelle aujourd'hui est un poste de dépense très important pour les seniors. Donc on va travers un certain nombre de partenaires pour proposer des mutuelles à bas prix qui couvrent au maximum. Et ensuite, donc il y a effectivement toute la partie e-santé qu'on travaille historiquement dans le groupe avec un certain nombre d'informations personnalisées. Merci Pierre Coquart d'être venu nous éclairer tant sur ce que vous faites, mais c'est sur ce que vous allez faire aussi sur ces 3 verticales dont vous nous avez parlé en direction des seniors à partir de 50 ans, mais bien au-delà, jusqu'à 70 ans, puisqu'on évoquait aussi ce terme pour ces personnes, femmes et hommes ayant 70 ans et plus. CEO de Planète Média. Merci de nous avoir accompagnés pour terminer cette émission, Pierre. C'est terminé, on se retrouve demain, évidemment, à la rencontre de nouveaux invités, de nouvelles histoires. Merci à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation, merci à Amanda pour le son. Et merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent. Je serai là demain. Restez fidèles à tous nos programmes, évidemment. Bye bye.